Ma chère enfant, lui dis-je. Je ne t'ai connu que petit bébé. Et maintenant, tu es une femme. Tu sais, nous avons beaucoup pleuré quand tu es décédée. Car notre maison est devenue bien déserte. Elle a été dépouillée de toute la lumière et de toute la joie que tu avais apportée. Ta mère et moi n'étions pas des chrétiens très actifs, à ce moment-là, mais pendant de nombreux jours et de nombreuses nuits nous avons pu entendre ta voix. Comme un cri plaintif, elle nous faisait signe depuis cette ville de lumière. Oh, dit Marie, car c'est ainsi qu'elle s'appelait, c'était l'ange qui m'avait transporté jusqu'au paradis. Il est retourné vous parler pour vous réconforter et vous encourager. C'est ce que plus tard il m'a dit. Eh bien, ma chère enfant, vraiment je suis heureux de te revoir. Plus de 40 ans après. Et tu es adulte, maintenant. Comme tu es belle. On a dû prendre bien soin de toi. Prendre soin de moi, mais aucune âme ne manque d'attention dans le ciel. C'est ta propre mère qui a été pour moi une mère, dès l'instant où ma petite vie a fait ses débuts dans le paradis. Elle apporte son assistance à un groupe de jeunes gens récemment arrivés, mais qui n'étaient pas préparés pour la gloire de la ville. Aussi ne pouvait-elle pas les quitter tout de suite. Mais je sais très bien où elle se trouve, dit Marie. Je suis souvent allée la voir. Quand nous avons quitté ta petite tombe, qui se situait au milieu de beaucoup d'autres, nous savions que tu n'étais pas perdu. Nous savions que nous allions un jour nous retrouver. Mais c'était alors comme un rêve. Et aujourd'hui, quelle réalité! Il est vraisemblable que ta mère a dû tout te dire ce qui concerne ta famille que tu n'as jamais connue. En tout cas, dès que nous en aurons l'occasion, nous pourrons en reparler à loisir. Oh oui. Je serais ravie de t'entendre me parler de chacun d'eux, ou plutôt, de chacun de nous. Ma chère maman. Comme je suis content que tu m'aies amené mon enfant. Mais est-ce que tu pourras me dire quelques mots des lois de la croissance et du développement dans le ciel, à comment, de tout petit enfant, parvient-on à la pleine maturité que j'ai maintenant devant les yeux à? Eh bien, tu sais que les arbres de vie ont 12 sortes de fruits, adaptés à tous les besoins de l'âme humaine. Aucune opportunité ne manque, ici. Car les moyens de connaissance et d'instruction sont répandus en abondance, en fonction des besoins croissants de chaque âme. Cependant, la croissance et le développement de chacun dépendent beaucoup de ses propres efforts. Il n'y a que très peu de personnes inactives dans le ciel. Les traits de caractère que nous avons développés sur Terre, pendant notre période de formation, sont ici notre part jusqu'à ce qu'ils soient changés ou vaincus au cours du temps de préparation. Chacun a une identité et des caractéristiques propres, celles qu'il a développées au cours de sa vie terrestre. Si un individu a été négligent ou indolent, il garde ici les mêmes tendances. Mais il y a cependant rien qui ressemble à un esprit d'entêtement ou d'obstination parmi ses enfants, ni même dans le ciel tout entier. La volonté de chacun s'incline, dans une douce harmonie avec Dieu. Mais certains avancent plus vite que d'autres, et ceci dépend de leurs propres moyens et de l'énergie qu'ils y mettent. Ils avancent le long du chemin du développement céleste en s'appliquant à tous les moyens de l'instruction, et en utilisant judicieusement les fruits des arbres. Une loi identique prévaut ici et sur Terre. La loi naturelle étant, évidemment, étendue au domaine spirituel. Nos âmes ne cessent jamais de croître, de se développer intellectuellement, et d'accroître leur compréhension des réalités éternelles. Il y a une grande perfection dans le ciel, ce qui implique un éternel progrès en direction de la plénitude de notre Père, dont nous sommes tous l'image. Mais il en est dans le royaume des cieux comme sur terre, l'essentiel de notre devoir et de notre tâche est de nous aimer les uns les autres, et il en sera ainsi à jamais. Je m'adressai à maman.
En fait, les personnes qui n'ont été séparées que peu de temps se revoient et se reconnaissent de la même manière qu'elles se revoyaient quand elles se séparaient sur Terre. À peu près de la même manière. La seule différence c'est celle qui existe entre l'état terrestre et l'état céleste. Cependant, dans le cas de parents qui ont perdu leurs enfants alors qu'ils étaient tout petits, si ces parents sont restés de nombreuses années sur Terre après cela, ils ne les retrouveront pas enfants, mais comme le tien, ils auront atteint leur pleine maturité. Ah oui. Je vois. C'est vrai que ce serait très dommage s'ils restaient petits bébés ou s'ils demeuraient des enfants sans enseignement. Maintenant, tourne ton regard du côté de cette grande compagnie, dit maman. Tu vois qu'un très grand nombre de classes sont formées, et que les anges, les anciens, et ceux qui ont plus d'expérience enseignent à ces enfants la connaissance du ciel, ainsi que de nouveaux hymnes de louange. Nous allons d'ailleurs bientôt tous ensemble chanter quelques chœurs. Et si tu n'as jamais entendu de la musique, tu vas maintenant en entendre, quand tous ces enfants apporteront ensemble à Dieu leur louange. Car la plupart d'entre eux ont déjà appris à se servir de leur harpe. Marie, qui se tenait à 2 pas, écoutant notre conversation, s'approcha de nous. Mon cher papa, comme je suis contente de te voir ici. Depuis combien de temps es-tu arrivé à? Depuis très peu de temps. J'espère que je vais bientôt tout savoir sur ce qui s'est passé dans notre famille depuis que maman t'a quitté, et même avant, car tu peux me dire des choses qu'elle ne m'aurait pas dites. Je ne sais pas pourquoi j'ai été retirée de vous si tôt. Mais notre bon Père sait ce qui est le meilleur, et tout ce qu'il fait est meilleur et arrive au bon moment. Je me souviens avoir été un petit bébé dans vos bras et sur le sein de maman. Mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs de la terre. On m'a dit qu'elle était très inférieure à ce monde de lumière et de joie. Sa mémoire était au travail. Elle me prit par la main, et à nouveau elle se blottit contre mon épaule et commença à louer Dieu, avec de tels accents que semblèrent effacer pour un temps les événements de près de 40 années. Et nous étions là comme un père avec son petit enfant. C'est alors que mes compagnons de voiture me firent signe. Ils s'étaient avancés en direction du centre du grand amphithéâtre. Nous nous dirigeâmes tous jusqu'à eux. Et à un signal donné, l'immense foule se prosterna, dans l'adoration et la louange à l'égard de celui qui était au milieu et dont la beauté dépassait celle des fils des hommes. Beaucoup de ces enfants voyaient pour la première fois son visage béni. Oh, quels mots d'accueil furent les siens! Il reflétait toute la grandeur de son amour pour les tout-petits. Toutes les harpes étaient accordées sur la voix du chanteur. Nous nous levâmes tous et nous restâmes debout. Beaucoup avaient les mains levées vers lui. Et d'une seule et puissante voix, les louanges mélodieuses des enfants résonnèrent jusqu'aux voûtes et au dôme céleste. Avec quelle force je repensai à nouveau à ces paroles, « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à leur semblable » Marc 10h14. J'ai découvert que ces rassemblements étaient fréquemment destinés aux enfants afin de les instruire et leur enseigner l'adoration de Dieu. Cette instruction concernait la triste réalité du péché, et le fait que sans le grand sacrifice rédempteur de leur Seigneur, aucun d'eux n'aurait jamais pu franchir les portails bénis de ce domaine céleste. On leur enseignait les souffrances et la mort du Sauveur, le péché et la terrible chute de nos premiers parents en Éden, le jugement et la condamnation venus sur tout. On leur disait aussi qu'une nuit éternelle en enfer aurait été leur sort si le Seigneur n'avait souffert et n'était mort pour eux. Je remarquai leur intense intérêt pour le récit de la croix et leur profonde reconnaissance pour ce que le Seigneur Jésus avait fait à leur égard. Les marques des clous, toujours visibles sur ses mains et ses pieds, étaient pour eux comme une véritable leçon de choses. Le moment de la clôture arriva. L'immense congrégation se leva et le chant final commença. Louez Dieu, le grand auteur de tout amour.
Louez-le, vous toutes les créatures qui êtes en haut. Louez Dieu, vous qui êtes en bas, vous sa puissante armée. Louez le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Comme nous chantions ce chant final, il semblait que la terre et le ciel s'étaient unis. Le voile entre les deux paraissait vraiment très fin. En fait, nous savions que nous étions tous une grande famille, et que très bientôt tous les rachetés de la terre seraient ensemble à jamais. La bénédiction fut prononcée par notre Seigneur lui-même, avec les mots précieux de son amour éternel. Il semblait presque qu'il était revenu sur terre où il bénissait les petits enfants. Quelques instants plus tard, nous étions en train de nous disperser dans toutes les directions. Mais tandis qu'ils passaient sous la grande arche, les enfants chantaient des chants si joyeux et leurs visages étaient radieux, rayonnant une telle expression de bonheur, que cela attirait inlassablement mon attention. Quelle parfaite satisfaction! Dis-je. Leur joie est totale. Ils ont ici toutes les relations qu'ils ne pourront jamais désirer. Aucun d'eux n'est à la recherche d'autres relations qu'ils n'auraient pas trouvées ici. Et il n'existe ici aucun danger? On ne voit donc en eux aucun sentiment de crainte. Car personne, dans tout l'immense domaine de ce royaume céleste, n'a une quelconque intention mauvaise. Chacun manifeste ainsi une paix parfaite et une totale confiance. David vint près de moi un peu après. Il faisait vibrer les cordes de sa harpe dans une mélodie d'une douceur particulière. Il semblait apprécier le grand défilé autant que moi. Trouverais-tu ici un seul enfant qui aurait la nostalgie de sa maison terrestre et qui voudrait y retourner, à lui demandai-je? Pas un seul, reconnut-il. Si seulement les parents pouvaient voir et connaître cette gloire dans laquelle leurs enfants sont entrés, ils n'auraient plus l'amer chagrin de les avoir perdus. Je me rappelle maintenant ce que tu as dit à propos de ton propre enfant, lorsqu'il est mort. Ton chagrin avait été difficilement supportable pendant sa maladie, mais lorsqu'il est mort, tu as dit, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. 2 Samuel 12h23. C'est vrai, dit David, et cela fait maintenant près de 3000 ans que je suis avec lui dans cette gloire. Je l'ai suivi 20 ans après sa mort, et j'ai alors découvert qu'il avait grandi et atteint sa pleine maturité, qu'il était allé des centaines de fois dans des lieux semblables à celui-ci, et qu'il avait été très bien instruit dans les voies de la cité éternelle. Maintenant, dit Sénéssa, je dois te laisser te reposer. Il est tard et tu es fatigué. Mais, lui répondis-je, n'es-tu pas fatigué, toi aussi hein? Non, je ne connais plus la fatigue, désormais. Mais il me tarde de retourner à la maison du Père. Dès que j'aurai accompli ma tâche à l'égard du monde, par ton intermédiaire, je repartirai très vite vers mes trésors qui sont là-haut. Reste bien disposé, mon fils. Une récompense t'attend. Disant cela, il me souhaita une bonne nuit et disparut. Promenade avec David dans le paradis, une prédication terrestre. Tu es à l'heure Sénéssa. Quant à moi, je me suis reposé et je suis prêt pour mon travail. Je suis content de te voir de bonne humeur, dit Monsieur Sodi, et si bien disposé. Que la bénédiction du Père Tout-Puissant soit sur toi ce soir, pendant que je te délivrerai mon message. Nous étions en train de quitter le grand rassemblement des enfants, lorsque David, s'approchant, nous demanda s'il nous plairait de faire un petit tour jusqu'au paradis. Tandis que sa voiture s'avançait, nous acceptâmes l'invitation avec joie. Un peu plus tard, ma mère, ma fille, et moi-même, nous sortions de la voiture à 1000 lieues de la porte de Manassé. C'était pour nous un endroit nouveau du paradis. Il était vraiment beau. Je viendrai vous chercher plus tard, dit David. Faites ce que vous voulez. Passez un agréable moment. Et la voiture s'en alla. Je vis au loin une autre voiture qui réduisait son allure.
4 personnes revêtues des vêtements du ciel étaient assises à l'intérieur. Mon regard fut particulièrement attiré par l'une d'entre elles. L'homme n'était vêtu que d'une simple robe blanche. À l'instant où il réalisa qu'il avait franchi l'entrée du paradis, ayant ouvert les yeux sur cette gloire qui s'offrait à lui, il tomba le visage contre le sol, profondément ému, exprimant des louanges et en même temps des regrets de sa vie passée. Sa confusion était grande, face à cette gloire dont il se sentait si indigne. Il essayait de louer Dieu mais il ne pouvait lever les yeux de honte. Il était presque nu. Un des saints qui semblait comprendre la situation, s'adressa à lui. « Vous êtes sauvé? Ne pensez plus à votre passé? Dieu ne se souvient jamais de ce qu'il a pardonné. Oui, bien sûr, mais je suis si indigne. Les anges m'ont assuré que la porte me serait ouverte. Il n'y a quelques heures à peine, j'étais un pécheur perdu, très éloigné de Dieu. Je viens d'être arraché des griffes de la mort éternelle. Mais, dites-moi, est-ce que je suis au ciel? Je ne pourrai jamais oublier la prédication. Oh, comme Jésus s'est révélé à moi. Il m'a apporté le repos et la paix. J'étais sur mon lit de mort. Une réunion a été organisée et la maison était pleine de monde. Et ça, pas plus tard que la nuit dernière. Oh, je vous en prie, dites-moi, est-ce que je suis au ciel? Vous êtes sauvé, reprit le saint. Vous êtes arrivé à la maison en toute sécurité. Mais pourriez-vous peut-être nous répéter un peu ce que disait cette prédication? Bien sûr que je le peux. Et même chaque mot. Osée 10h12, c'est le moment de chercher le Seigneur. À 5 heures du matin, quand apparaissent les premières lueurs du jour, tu demandes, est-ce le moment de chercher le Seigneur? À une voix venant du ciel murmure, ceux qui me cherchent au point du jour me trouveront, Proverbe 8h17. À 7 heures, tu demandes à nouveau, est-ce maintenant le moment de chercher le Seigneur? À une voix qui vient du trône reprend, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, Ecclésiaste 12:3. Quelle belle lumière entoure le front de l'enfant de Dieu qui, de bonne heure, a appris à murmurer le nom de Jésus. Quelle source de joie pour lui. À nouveau à 9 heures du matin, la cloche sonne et te demande, est-ce l'heure de chercher le Seigneur? À la conscience tremble et répond, je suis déjà passé souvent devant la porte ouverte de la grâce et les péchés de ma jeunesse se sont multipliés. Tu écoutes la voix et tu l'entends te dire, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Midi a déjà sonné pour beaucoup d'âmes qui sont ici. La plus importante partie de votre vie est déjà passée. Elle est derrière vous. Les opportunités bénies de la jeunesse et de l'adolescence ne reviendront plus jamais vers vous. Et pourtant vous dites encore, sur un ton d'indifférence, est-ce que c'est le moment pour moi de chercher le Seigneur? Maintenant Satan commence à murmurer à ton oreille, ton cœur s'est endurci. Ce n'est pas facile de te repentir avec tous les soucis que tu as. Mais le prédicateur continue, lève les yeux. Tourne ton regard vers en haut et écoute. Tu te demandes, que dois-je faire pour être sauvé? À tout ce qui est en toi te dit, repens-toi. Repens-toi. L'écho revient maintenant du ciel comme s'il sortait de la trompette de Dieu, repens-toi et crois au message de l'Évangile. Viens à moi et je te donnerai du repos. Le jour où tu me chercheras de tout ton cœur, tu me trouveras. Considère ta situation comme Dieu la considère. Regarde combien le temps qui te reste est court alors qu'une grande préparation t'est nécessaire. Pense à ta responsabilité devant Dieu. Bientôt, tu te tiendras devant lui, et tu rendras les comptes impartiaux de ta gestion. Pense à ce que tu répondras à celui qui est assis sur le trône, quand il dira, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces » Matthieu 22:12.
Pense à ce que tu ressentiras quand tu te trouveras dans cette situation. Ta confusion sera telle que tu resteras sans voix. Alors tu te rappelleras les jours où se déversait si souvent sur toi la pluie de la grâce céleste, mais ton cœur alors ne produisait en retour aucun fruit de justice. Pense au figuier stérile qui, pendant tant d'années, a eu sa place dans la vigne. Sa terre avait été travaillée. Il avait été régulièrement arrosé. Mais il n'a pas porté de fruits. Alors, tu imploreras la clémence. Mais essaie d'imaginer ce que sera ton chagrin. Pense à la douleur qui sera la tienne à ces mots, qu'on le coupe et qu'on le jette au feu. Regarde les mauvaises herbes qui pendant si longtemps ont poussé dans ton cœur et répandu leurs semences dans d'autres sols autour de toi. Pense à la moisson de ce que t'as semé. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Pense à l'homme riche dans les tourments, qui ne se souvient du bien que pour éclairer son chagrin, et qui sait qu'il aurait pu s'y prendre autrement avec son âme, mais qui maintenant, dans le tourment, voit Lazare au loin dans le sein d'Abraham. Alors que toutes ces considérations sont devant toi, dépêche-toi de courir vers lui, qui seul est capable de te sauver. Je t'en prie, ne vis pas un instant de plus comme s'il n'existait ni la fosse de la mort, ni le tribunal du jugement. Fais preuve de prudence. Regarde le danger en face. Projette-toi dans le futur, au jour où seront devant tes yeux un Dieu de jugement et un monde de flammes. Alors, viens te réfugier auprès de ton Dieu pour fuir la colère à venir. À ces mots, l'homme inclina la tête à nouveau, et avec des sanglots d'émotion mêlés de joie et de désolation, il se leva. « Oh merci, mon Dieu, dit-il. Je me souviens de tout ce sermon et j'étais en train de prier avec ardeur quand le char de Dieu est venu me chercher. Oh combien j'ai eu et j'ai encore la haine de chaque péché que j'ai commis dans le passé. Oh oui, j'aime Dieu. Je lui appartiens à jamais. Alléluia. Et gloire à Jésus. » Un groupe s'était formé autour de lui pour entendre cette prédication. Quand il eut terminé, nous nous unîmes tous dans une acclamation de louange à Dieu. Mais c'est vrai. Réalisa-t-il. Je suis au ciel. Que Dieu soit remercié pour sa miséricorde éternelle. Je ne suis pas en enfer. Je suis au ciel. Quand ce sermon fut terminé, ma mère et ma fille s'approchèrent de lui. Chers frères, nous nous réjouissons avec vous de ce que vous soyez au ciel. Vous voyez quelle a été votre folie de ne pas vous être mieux préparés pour ces lieux de lumière et d'amour. Mais soyez fidèles dans toutes les opportunités qui vous seront offertes pour votre croissance. Ceux qui vous escortent vous conduiront dans les voies et les lois de ce royaume céleste. Moi aussi, je lui adressai quelques mots de réconfort. Et il recommença à louer Dieu. Oh, je bénis Dieu pour ce prédicateur. Ces paroles venaient très certainement du Saint-Esprit. Elles ont touché mon âme comme une flèche. À ce moment, un ancien s'approcha. Réjouis-toi, mon frère, les anges t'ont amené en toute sécurité jusqu'à ce paradis. Tu es même à l'intérieur, très loin de la porte d'entrée. Beaucoup de saints des temps anciens passent une grande partie de leur temps sur le seuil du paradis et apportent leur assistance à tous ceux qui y arrivent. Cependant un grand nombre d'entre eux viennent juste de se rendre à de grandes rencontres de louanges à l'intérieur de la ville, et ils n'en sont pas encore revenus. Mais l'ange t'a amené ici. Sois attentif à toutes les opportunités qui s'offrent à toi, car beaucoup de choses t'attendent. Oh! Faites-moi seulement savoir ce que je dois faire pour être en harmonie avec ce saint lieu. Oh, le ciel, tu es à moi. Mais est-ce que je suis entièrement purifié de mon péché? Est-ce que Dieu va m'accepter et m'accueillera? Certainement, dit l'ancien. Quand tu seras préparé pour la lumière et la gloire de la ville,
tu seras emmené jusqu'à ses portes et tu seras introduit à l'intérieur avec l'accueil du Seigneur. Si tu t'attardes parmi ces arbres, ne sois ni inquiet, ni agité, ni négligent. Tu peux apprendre presque tout l'éventail des grâces chrétiennes. Prends très librement des 12 sortes de fruits de ces arbres pour t'en nourrir. Ils communiqueront la lumière, la vie et la grâce à ton âme. Approche les feuilles de tes narines et que ton cœur aussi y soit attaché. Et aucune trace de mal ne persistera en toi. Nous vîmes à cet instant la voiture de David qui arrivait dans le lointain. Les martyrs dans le ciel. La voiture de David était maintenant arrivée et il y avait avec lui plusieurs nouveaux venus. Ceux-ci avaient été sur terre des saints à part entière. Ils étaient en train de glorifier Dieu dans des acclamations de louange. Leurs visages rayonnaient de la lumière du ciel. Je vous reverrai plus tard. Allez où vous voulez. Je dois emmener ces chers frères en amont du fleuve, du côté de la porte de Manassé, où ils passeront un peu de temps parmi les arbres que vous pouvez voir, là-bas, dans le lointain. Au moment où le véhicule démarra, les cordes de la harpe de David vibraient aux accents du psaume 24, que tous se mirent à chanter. Ma mère me dit alors: il y a là-bas 4 personnes qui arrivent et que je voudrais te présenter. Ce sont de très belles âmes, les plus joyeuses qu'il m'ait été donné de rencontrer depuis longtemps. Je les ai souvent rencontrées dans la ville et je les connais bien. Alors que ces esprits s'approchaient, je demandai à maman qui ils étaient. Des martyrs, répondit-elle. On les a brûlés au bûcher à cause de leur témoignage pour notre Seigneur. Comme j'aimerais les rencontrer. Moi aussi, dit Marie. Ils étaient maintenant tout près de nous. Un merveilleux halo de gloire les entourait. Bonjour, dit maman. Tout le monde en effet dit bonjour dans le ciel, même longtemps après être entré dans le paradis ou longtemps après franchi les portes de la ville. C'est toujours comme si la matinée venait juste de commencer. On se sent tellement bien, tellement heureux, et le cœur si lumineux. Ils lui rendirent son bonjour avec un gracieux mouvement de la tête et ils lui serrèrent la main. Nous leur fûmes présentés et une conversation très vivante s'ensuivit. Ce fut vraiment un entretien joyeux. Leur rire était saint et céleste, et leurs expressions de joie remplissaient mon âme de bonheur et de louange de Dieu. Ma mère vient juste de me dire que vous êtes de ceux qui ont souffert le martyre pour l'amour de Jésus. C'est vrai, dit l'un d'eux. Nous gardons comme si c'était hier le souvenir de ces jours d'affreuses persécutions. Mais plusieurs centaines d'années se sont écoulées depuis, et nous sommes ici largement récompensés pour cela. On avait essayé de nous forcer à renier notre foi. Mais non, ce n'était pas possible. Les paroles de notre Seigneur étaient trop près de nos cœurs. Il avait dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps dans l'enfer, Matthieu 10h28. C'est vrai, nos souffrances ont été intenses. Mais elles ont pris fin rapidement. Et immédiatement, nous avons été introduits dans cette gloire. Et en bondissant hors de nos corps, nous avons crié victoire sur le feu et sur les ennemis. Comme il prononçait ces mots, je repensais à la parole de l'Écriture, lorsque Jean, le disciple bien-aimé, dit ceci, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte, en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? À une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse 6, 9-11. Oui, c'est bien cela. Dirent-ils ensemble.
Et notre repos aura été des plus doux, au milieu de ces berceaux de verdure du paradis, et parmi les gloires de la vie éternelle. C'est ici, dit l'un d'eux, comme sur la terre lorsque de vieux soldats qui ont fait une guerre se retrouvent, ils ont ensemble de bonnes parties de rigolades et ils évoquent aussi les souvenirs de leurs affreux combats. Nous étions en chemin pour une grande réunion qui concerne ceux ayant été martyrs et qui ont professé notre Seigneur pendant les sombres périodes de persécution que la terre a connues. Dans peu de temps, vous allez voir beaucoup de voitures emmenant des milliers d'entre eux à ce que nous appelons notre excursion sur les collines. Ça nous ferait plaisir que vous veniez avec nous. Marie eut la réplique rapide. Oui, oui. Allons-y. Nous nous joignîmes à eux sans plus tarder, et nous marchâmes jusqu'à la station toute proche. En attendant un véhicule, je dis à ma mère et à Marie. Vraiment je suis très content d'aller à cette rencontre. J'ai tellement entendu parler des jours terribles de la persécution, et de ces milliers de chrétiens qui ont été tués par le feu et par l'épée. À Rome, la persécution de Néron a été une époque effroyable, tant il a fait brûler de chrétiens. Il enduisait de poids leurs corps dévêtus et il les transformait en torches et pour la nuit. Le cri de leur agonie était la musique de ces courses de chars. C'était terrible, dit maman. Mais maintenant, ils sont tous ici. Et la gloire de Dieu est sur eux. Nous allons sans aucun doute rencontrer bientôt un grand nombre d'entre eux. Regardez, s'écria Marie. Vous voyez les voitures qui arrivent à? Ah oui. Là-bas, très loin. Dis-je. Mais leur route passe-t-elle par cette station A? Je pense que oui, dit l'un des saints. Disant cela, il agita sa cape flottante. Un conducteur le vit et fit un virage dans notre direction. Comme il se rapprochait, je remarquai qu'il y avait plusieurs voitures attachées, un peu comme les trains sur terre. Je ne connaissais pas encore le mode de propulsion des véhicules célestes, mais c'était quelque chose ressemblant à des courants électriques terrestres qui faisaient se mouvoir puissamment les merveilleux rapides du ciel. Mais je te reparlerai de cela plus tard, si tu le veux. Ce convoi céleste ralentit en s'approchant de nous. Puis nous montâmes à bord. Nous fûmes accueillis par plusieurs centaines des plus joyeuses personnes que j'ai pu rencontrer au ciel. Nous repartîmes à une vitesse prodigieuse, en direction des parcs de récréation et des régions montagneuses du paradis. Nous ralentîmes enfin au milieu d'une foule immense, qui s'était rassemblée de toutes les sections de la ville, et qui composait ceux qui avaient été décapités et martyrisés pour l'amour de Christ. Un grand nombre d'entre eux avaient souffert la prison, avec des interrogatoires et des supplices, des tourments et des tortures que personne n'a jamais relatés. D'autres avaient été déchiquetés par les bêtes sauvages, dans des arènes, pour le divertissement des méchants. Nous vîmes un grand nombre de ceux auxquels il est fait allusion dans le Saint Livre qui repose maintenant sur ta table. Car il parle de Gédéon et de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes et des autres qui ont connu l'épreuve cruelle de la moquerie et du fouet, ou les chaînes et la prison. Nous vîmes ceux qu'on avait lapidés, sciés en deux, torturés, ceux qui moururent tués par l'épée, ceux qui errèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, et qui errèrent dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Hébreux 11, 32, 35 à 38. Il y avait parmi eux Jacques, qu'Hérode tua par l'épée. Il y avait Étienne, qui fut lapidé. En fait, presque tous les apôtres étaient là. Nous vîmes aussi Latimer et Thomas Hawks, et une centaine d'autres à côté d'eux qui avaient souffert en martyrs en Angleterre sous le règne de celle qu'on avait appelée Marie la sanglante.
Mais avec les milliers d'autres qui avaient scellé leur témoignage avec leur propre sang, ils étaient vraiment les plus joyeux de tous les hommes que j'avais pu rencontrer dans le domaine céleste. Pendant tout le temps que se déroula ce grand rassemblement, j'eus sous les yeux le spectacle de la joie débordante et des acclamations de louange de cette grande armée de saints, que ni le feu, ni l'épée, ni la prison, n'avaient pu détourner de la proclamation de Jésus. Je pensais en permanence à ce verset de l'Apocalypse de Jean où il est dit « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Apocalypse 20h4. L'apôtre Paul s'approcha de nous. Voyant que j'étais à nouveau venu à cette grande festivité, il me demanda : « As-tu été martyr pour Jésus ? » Non. Mais je l'aime intensément. J'espère ne pas être un intrus. Oh, non, reprit-il. Tu es tout à fait le bienvenu parmi nous. Je fus alors enhardi pour lui demander une explication quant à ce verset que je viens de citer. Mais certainement, dit-il. Cette foule immense, qui a souffert pour Christ sur la terre, régnera également avec lui sur la terre. Nous sommes bientôt à l'aube du millénium. Et pendant 1000 ans, ceux-ci seront grandement honorés au sein de la multitude céleste, quand le Seigneur retournera sur terre avec tous ses saints. Ils régneront avec lui. C'est un honneur qui appartient à tous les martyrs. Car ceux qui souffrent avec lui régneront avec lui. Quand la grande assemblée eut terminé sa session de travail, car au ciel on s'occupe de beaucoup d'activités et en comparaison les affaires terrestres sont un peu des jeux d'enfants, alors vint ensuite le service de louange. L'enthousiasme et l'activité spirituelle étaient tels qu'ils feraient rougir de honte la plupart des cultes de l'Église terrestre. Les harpes et les autres instruments célestes à cordes, dans les mains de ces choristes entraînés, faisaient tout simplement vibrer les voûtes et les dômes du ciel. Les âmes qui avaient connu l'épreuve et la souffrance, telles celles qui composaient cette immense assemblée, produisaient les plus douces et les plus belles mélodies qui soient. Je fus vraiment complètement déconcerté et ahuri en considérant le développement et les capacités de l'âme humaine dans le ciel. Il y eut ensuite un pique-nique céleste. Il y avait tant de joie et de satisfaction, tant de démonstrations de louange et de victoire, que rien sur la terre ne pouvait être comparé à cela. Des fruits de toutes sortes, avec les épices et les mets du monde éternel, étaient préparés pour le repas. C'étaient les anges qui s'affairaient à ce service. Ce fut difficile pour moi de réaliser toute la multitude de bonnes choses qui avaient été préparées pour ces saints. Il y en avait une telle abondance. Après que tous eurent mangé, ils commencèrent par milliers à aller se promener à travers les vallées et les collines, et parmi les montagnes du paradis. Partout, dans les lieux environnants, abondaient des gorges immenses avec des cataractes prodigieuses, ainsi que des paysages de toute beauté, avec partout des endroits de repos et de récréation. Des parterres de fleurs constamment épanouis, des bosquets d'arbres et des tapis herbeux, avec leur variété infinie, apportaient leur intarissable récompense à ceux qui, dans ce paradis béni, se reposaient avec une satisfaction éternelle de leurs œuvres terrestres. Pas de ségrégation dans le ciel. À la fin du grand rassemblement, ma mère vint vers moi. As-tu remarqué, mon fils, qu'il n'y a pas de ségrégation raciale dans le ciel ? Il n'y a pas de distinction entre les races, maman a. Des distinctions, si. Mais pas de ségrégation, pas de préjudice occasionné par la race. Le corps qu'on pouvait avoir sur terre n'engendre ici aucune différence. Toutes les âmes ont une blancheur immaculée et il en est de même de leurs robes. Quelle qu'ait pu être la condition physique sur terre, nous sommes tous ici une seule famille, enfants d'un même père. Est-ce que tu vois ce groupe de chanteurs là-bas ?
Oui, maman, tout à fait. Eh bien, tous étaient noirs américains. Certains, comme esclaves, ont beaucoup souffert sous le joug de leur vieux maître. Viens avec moi. Allons leur parler un moment. Nous nous approchâmes. Et à ma grande surprise, je reconnus l'un d'eux. Quand nous fûmes face à face, j'eus un instant d'hésitation. Puis j'osai. Mais je ne me trompe pas. Resters, c'est bien toi là. Oui, c'est bien moi. Mais vous-même qui êtes-vous à? Regarde-moi bien. Ce qu'il fit. Et il commença bientôt à sourire. Mais oui, je vous connais, monsieur Soddy. Vous nous avez un jour donné une prédication. C'était sur un bateau, sur la mer du Nord, entre gens de couleur. À ces mots, il me tendit la main. Je l'avais connu dans mes jeunes années. J'avais eu des relations de travail avec son vieux maître, dans le sud. Il avait été noir comme l'ébène et très ignorant. Mais son visage brillait maintenant de l'éclat du ciel lui-même, et ses vêtements étaient du plus pur. Que je suis content de vous rencontrer, me dit-il. C'est réciproque, répondis-je. Mais tu as tellement changé. N'y a-t-il pas de visage noir dans le ciel là? Non. Nous sommes tous blancs ici. Nous sommes l'image parfaite du Seigneur. Je lui demandai ce que pensait son vieux maître de cette grande exaltation dans laquelle nous étions entrés. Mon maître a je crains qu'il ne soit pas ici. Je ne l'ai jamais rencontré depuis le jour où je lui ai échappé. J'étais allé dans le nord de la Russie avec le bateau que vous connaissez. Il m'avait durement fouetté et j'étais déterminé à ne plus jamais l'être. Quand le bateau a été plein de balles de coton, je me suis caché entre les balles jusqu'à ce qu'il soit au large. J'ai dû ensuite sortir de ma cachette à cause de la faim et de la soif. On m'a menacé plusieurs fois de me jeter à la mer, comme Jonas. Mais ma vie a été épargnée. Et j'ai pu m'échapper en arrivant en Russie. Je ne l'ai jamais vu dans ce monde céleste. J'ai croisé des multitudes de rachetés. Je me suis rendu dans de très nombreuses sections de la ville. Mais je ne l'ai pas rencontré. Je crains qu'il ne soit ici. Il avait bien l'habitude d'aller au culte de son église, le dimanche, il faisait une bonne profession de foi. Mais le reste de la semaine, il vivait sans Dieu et il était dur avec ses enfants, et encore pire avec nous, ses esclaves. J'ai été amené à réaliser la profondeur de la folie de ceux qui servent le Seigneur le 7e jour de la semaine, et le diable les 6 autres jours. Ils s'efforcent d'être bons le dimanche, mais se laissent diriger par le diable le reste de la semaine. Oh, que j'étais pauvre dans le monde! Ma cabane n'avait pas de fenêtre. Nous n'avions pas le moindre chiffon en guise de tapis. Pas le moindre dessin accroché au mur. Pas la moindre fleur dans notre jardin. Nous n'avions même pas de jardin, et le coton poussait à même la porte. Mais ici, tout m'appartient. Tout ce que mes yeux peuvent voir est à moi. Et tout appartient aussi à tous ces autres gens tout autant qu'à moi-même. Je peux aller partout où j'ai envie d'aller. Je peux me promener le long des rues et sur les longues avenues, dans un sens ou dans l'autre. Je peux franchir les portes de la ville dans les magnifiques chars de Dieu et aller dans les régions innombrables du paradis. Le Seigneur Jésus m'a donné la liberté totale. Il m'a dit, va partout où tu as envie d'aller. Mange les fruits de tous les arbres que tu veux. Escalade les montagnes. Va dans les vallées et le long des fleuves. Que ton âme se baigne dans le soleil de l'agneau, qui est la lumière de toute cette cité céleste et de ce paradis. Eh bien, Resters, je suis vraiment content de te rencontrer ici et de voir comment Dieu t'a sorti de la poussière et du fumier pour faire de toi un prince parmi ses saints. Oui.
Eh bien moi, je suis encore plus content que vous ne pouvez l'être. Je suis l'objet de sa grâce et vous en êtes témoin. Mais quand donc êtes-vous arrivé dans la villa? J'en suis à ma première visite du paradis, après être entré une seule fois dans la ville, lui dis-je. Je viens tout juste de commencer à entrevoir mon héritage. Jamais vous ne serez fatigué de regarder au grand mystère de la cité éternelle. Et jamais non plus votre cœur ne se flétrira sous le souffle froid du monde du péché. Mais au contraire, il va déborder avec les plus hautes émotions de la louange. Vous voyez cette harpe, qu'il ôta d'autour de lui et dont il commença à gratter les cordes, je la tiens toujours accordée pour louer le Seigneur Jésus. Oh, si seulement un jour, sur l'une de ces routes, je pouvais rencontrer mon vieux maître. Alors, je crois bien que les anges auraient à faire le premier reproche du ciel en me disant, ne joue pas si fort à cet endroit. Tu déranges les enfants de la 4e avenue. Mais je crains plutôt de ne jamais le rencontrer. Car Dieu dit qu'il n'entrera dans la ville jamais rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais qu'il n'entrera que ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mon maître violait les femmes de la plantation et il incitait les autres à faire de même. Et il faisait encore d'autres abominations. Ça ne se terminait jamais. Et le dimanche, il dissimulait tout cela, et avait l'apparence d'un saint homme. Oh, comme je crains que ses pleurs soient aujourd'hui sans plus espoir et qu'il n'atteigne jamais le trône. Et pourtant, qui sait si un jour un ange ne viendra pas me dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton vieux maître est enfin en train de prier avec sincérité et de se laver avec ses larmes et avec le savon de la parole. Alors cette vieille harpe commencera à jouer sur le ton le plus élevé, jusqu'à ce que l'ange me dise, « Reste, tu ferais mieux de prendre plus bas, enfin, car ton vieux maître est lépreux des pieds à la tête et il va devoir se plonger 7 fois dans le Jourdain avant d'être propre. » Astérisque. Dis-moi, Reste, qu'en est-il des autres esclaves? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le ciel? Oh, mon cher monsieur Soddy. Je pense que vous ne les avez pas reconnus depuis qu'ils ont revêtu leurs habits de lumière à la place de leurs vêtements tout noirs. Ils sont des maltratous ici, et ils chantent dans les chorales avec les autres gens. Et bien souvent, leurs voix sont plus fortes. Évidemment, ils ne sont pas ici en totalité. Beaucoup d'entre eux étaient aussi hypocrites que leurs maîtres. Certains étaient violents et terrorisaient les autres. D'autres ne croyaient pas en Dieu. D'autres étaient fornicateurs et menteurs. Et Dieu dit que tous ceux-ci auront leur part dans l'étang de feu et de soufre, astérisque. Oh, si seulement je pouvais retourner sur terre et les revoir une dernière fois. Je prendrais cette harpe, je leur montrerais cette robe, je leur apporterais une grappe de ses fruits. Ils me croiraient, bien qu'ils ne croient ni Moïse, ni les prophètes. Reste. Te voir aura été pour moi une rencontre bien intéressante. Pour moi aussi, dit Reste. Mais je vois que ma compagnie se disperse. Il faut que j'y aille aussi. À bientôt. Nous nous reverrons, j'en suis sûr. Me disant ainsi au revoir, il disparut parmi les voitures et les milliers qui s'en repartaient de ce grand rassemblement des martyrs. C'est vraiment une bénédiction, dis-je alors à ma mère, qu'il n'y ait plus ici le moindre sentiment de ségrégation, à l'égard de quiconque a été jugé par Dieu apte à franchir les portes. Oui, dit-elle, nous venons de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les langues, de tous les peuples. Et tous sont à l'image de leur Seigneur, bien que tous aient gardé une ressemblance particulière avec ce qu'il était auparavant sur terre. Mais regarde. David arrive avec sa voiture. Astérisque, voir, 2 Rois 5, janvier 2014.
Voir, Apocalypse 20, 11 à 15 et 21, 22 à 27. Quelques instants plus tard, nous étions assis avec lui, et nous filions à très grande vitesse en direction de la porte de la ville. Nous entrâmes par la porte de Manassé et nous nous arrêtâmes enfin près de la grande université des enfants. Maman et Marie sautèrent au dehors et je leur dis au revoir. J'espère vous revoir bientôt. Car David avait dit: Je vais t'emmener et nous allons prendre certaines des grandes avenues qui conduisent jusqu'au trône. Je vois que ton cœur est tourné dans cette direction et il m'a été demandé d'être ton serviteur pour un temps. Alors, nous nous engageâmes dans les rues et les avenues, filant à une vitesse prodigieuse. Puis, on commença à distinguer, dans le lointain, la lumière qui émane du trône. Même les arbres alignés le long des grandes artères, un peu comme ceux qui, sur terre, sont là pour ombrager les rues, semblaient avoir comme des diamants et des rubis étincelants suspendus à leurs branches, et les palais célestes semblaient en être parsemés de la même manière. Nous arrivâmes ensuite sur une très large avenue qui conduisait jusqu'au trône. Des milliers d'âmes glorifiées se déplaçaient en direction du trône ou en revenaient. Certaines marchaient, engagées dans de saintes conversations. D'autres se trouvaient dans des véhicules célestes et portaient sur elles la joie et le repos du ciel. Je me tournai vers David. En même temps que je suis impatient d'aller jusqu'au trône, lui dis-je, j'ai aussi le profond désir de revoir celle qui a été l'intime compagne de ma vie. On m'a dit qu'elle se trouve à un endroit assez éloigné, dans le paradis. Pourquoi ne l'as-tu pas dit quand nous étions dans le paradis? S'étonna David. Nous aurions pu y aller rapidement. Mais je vais changer de direction et m'y rendre tout de suite. Parce que je la connais bien, et elle sera très contente. Et moi, je serai très content de te rendre le service de faire ce grand voyage d'agrément. Est-ce que tu as une préférence pour un itinéraire? Me demanda Théil en faisant demi-tour. Non, aucune. Je ne connais pas la route. Mais si tu peux passer vers l'université des enfants et prendre ma mère et Marie? J'ai une telle ignorance des itinéraires qu'il faut que tu choisisses à ma place. Avec grand plaisir, dit-il. Et à la vitesse du son, nous filâmes en direction de l'immense amphithéâtre. Il ne nous fallut pas très longtemps pour nous retrouver à son entrée. Sénéssa me dit alors: Tu as suffisamment écrit pour ce soir. Remets tout ceci correctement en forme et je te reverrai selon notre habitude. Puis il me souhaita une bonne nuit. Sénéca revoit sa femme dans le paradis. Je dois avouer très sincèrement qu'en ces moments-là, j'étais tellement transporté par les merveilleuses révélations de Sénéssa Sodi, que j'avais du mal à penser à autre chose, le jour comme la nuit. Après son départ, la nuit, je rêvais que j'étais au ciel et que je marchais dans les mêmes rues où il m'avait emmené en vision. En me réveillant, quelle déception de ne pas y être. Mais c'était à nouveau l'heure de son retour. Mon manuscrit était prêt, et tout le reste. J'attendais réellement son arrivée avec impatience, car il me tardait vraiment de repartir pour le paradis et en outre, de voir comment le ciel, les saints se rendent service les uns les autres. J'entendis frapper à la porte. Sénéssa Sodi entra et me dit bonsoir. Il s'approcha et me toucha la main. Ce fut une sensation étrange, un attouchement particulier que seul un corps spirituel peut communiquer. Je l'invitai à s'asseoir. Mais il me demanda: Où est ton manuscrit? Il le parcourut rapidement, souriant et approuvant de la tête. Je crains seulement, dit-il, que nous n'ayons pas mis comme nous aurions dû, dans le message, ce qui concerne l'état de mon âme et de mon esprit. Mon souci ardent est que cela se voie de lui-même par tous ceux qui le liront.
car il faut qu'ils sentent l'importance d'une préparation adéquate, opportune et équitable pour la vie future. Les hommes ne savent pas ce qu'ils font quand ils prennent avec légèreté les grandes réalités du monde éternel. Mais quand toi, mon cher fils, tu auras fait de ton mieux, Dieu bénira tes efforts comme les miens. Car ils ont été pris en compte. Après que je l'eus assuré de faire tout ce que je pourrais pour faire connaître fidèlement son message, il prit un siège et s'assit à côté de moi. Et il commença ainsi. Nous en étions restés, la dernière fois, au moment où la voiture de David arrivait à l'entrée du grand amphithéâtre des enfants. Nous avions en vue un déplacement jusqu'à un endroit assez éloigné d'où nous étions, dans le paradis. J'étais très impatient de voir celle qui avait été mon intime compagne. On m'avait dit qu'elle s'occupait, avec un millier d'autres personnes, d'un très grand nombre d'âmes récemment entrées dans le royaume céleste, et venant de certains pays non chrétiens où les missionnaires avaient activement prêché le Seigneur Jésus. Tandis que nous attendions dans la voiture, je vis passer tout près de nous ma mère et ma fille Marie. Je leur fis signe. Une fois que je leur eus parlé de ce qu'était mon grand désir et de ce que proposait gracieusement David, elles acceptèrent immédiatement de venir avec nous et furent bientôt à nos côtés. Je sais très bien où ils sont, dit maman, à l'une des stations avancées qui se trouvent très au-delà de la porte de Benjamin. David engagea la voiture sur la droite. Je vais descendre la 92e avenue, dit-il, et sortir à la porte de Benjamin. Mon âme fut remplie de ravissement doux et délicieux comme je n'en avais pas connu depuis l'instant où nous avions quitté la porte de Jude, à notre première entrée dans la ville, lorsque nous avions été accueillis par le Seigneur du royaume. C'était la pensée de cette réunion de famille qui m'enchantait. À côté de moi, ma mère et ma fille. À notre service, David, le chantre d'Israël, lui qui avait conduit les multitudes des serviteurs du Très-Haut et remporté ses batailles. Et nous allions très bientôt rencontrer la chère femme de ma jeunesse, qui depuis de nombreuses années servait si éminemment son Seigneur dans ce royaume éternel. Oh, quel matin béni était celui-ci! Mon âme tout entière était éperdue de bonheur à cette pensée. David me demanda si j'étais prêt, puis il démarra. Nous traversâmes ce qui était pour moi une nouvelle section de la ville. Maman et Marie semblaient être particulièrement chez elles et habituées à l'itinéraire. Marie s'adressa à moi. « Papa, je suis heureux que tu puisses bientôt revoir chère maman. Elle a été tellement active ces derniers temps. Elle n'a pas eu le temps de se promener avec moi comme nous le faisons souvent. Mais nous allons bientôt la rencontrer, et je pourrai te présenter à elle. Je me demande si elle va te reconnaître au milieu de cette foule affairée. Me reconnaître à mais bien sûr. Comment pourrait-elle ne pas me reconnaître? J'ai changé, mais assez peu quand même depuis que nous avons été séparés. Si tu savais, mon enfant, comme j'ai hâte de la revoir. Bien plus que tu ne peux l'imaginer, car tu n'as toi-même connu aucune séparation d'avec des bien-aimés. Tu n'as même pas connu les peines et les larmes que nous avons si longtemps connues. Tu as échappé à tout cela, ainsi qu'aux sombres péchés du monde. Mais maintenant, je pense que nous n'aurions pas dû, aussi longtemps, avoir le chagrin que nous avons eu quand tu nous as quittés. Car dès cet instant tu étais sauvé, et pour l'éternité. C'est vrai. Sauvée et très heureuse de l'expérience qui a été la mienne. Je ne connais rien de la peine et des larmes dont tu parles. Souvent, d'autres m'ont parlé de leurs tristes erreurs et de leur cœur appesanti par le fardeau du péché. Mais ils sont tous très reconnaissants. Grâce à notre Rédempteur béni. Sans lui, j'aurais été moi-même perdu et jamais je n'aurais pu voir ce monde céleste, ni y entrer. David commença à ralentir. M'appelant par mon nom, il me dit.
J'aimerais que tu regardes ce que nous dépassons maintenant. Des deux côtés de la grande avenue, il y avait des multitudes de maisons, très belles mais d'un style très particulier. Elles ont été construites, me dit David, selon les goûts et les fantaisies de leurs occupants, comme le sont d'ailleurs toutes les maisons multiples. Tu as remarqué, je n'en doute pas, la grande variété des paysages et des bâtiments à travers la ville. Chacun peut choisir sa maison, et en changer quand il le désire. Dieu lui-même aime beaucoup la variété et il n'a pas fait 2 brins d'herbe semblables, 2 grains de sable semblables, ni 2 âmes humaines semblables. Mais ceux qui, dans le monde entier, formaient des communautés, et qui ont eu des choix, une éducation et des goûts identiques, se regroupent ici tout naturellement. C'est pourquoi tu vois ces demeures si particulières. Tu peux voir à quel point ceux qui forment cette grande colonie semblent heureux et pleinement satisfaits. Ma mère prit alors la parole et s'adressa à David. Cela fait de nombreuses années que je suis ici. Jamais je n'ai vu personne qui ne soit pas satisfait, qui ne soit dans le repos, ou qui ait la nostalgie de sa maison terrestre. Il semble que notre Père céleste ait anticipé les désirs de tout son peuple et qu'il ait ainsi organisé et aménagé ce royaume éternel afin que chacun trouve en toutes choses les réponses à tous ses désirs. La ville, dit David, avec toute la variété de ses architectures et de ses constructions, avec ses fruits, ses fleuves et ses fontaines, est adaptée à toutes les nations de la terre. Ici sont rassemblées les foules innombrables qui proviennent de toutes les nations, de toutes les familles, de tous les peuples, de toutes les langues. Des multitudes viennent des nations païennes, et plus particulièrement leurs enfants sont ici en grand nombre, car ils n'arrivent pas à l'âge de la responsabilité aussitôt que dans les maisons chrétiennes. Ils sont tous sauvés en vertu de la rédemption, tant qu'ils n'ont pas péché contre la lumière éternelle. C'est pourquoi, ils sont ici rassemblés par milliers et ils grandissent jusqu'à maturité. Ce sont ceux-ci qui sont enseignés par les serviteurs fidèles, dans les régions du paradis spécialement affectées à cela. C'est là que nous nous rendons. Est-ce que tu pourrais aller plus vite, David a demandé-je. J'ai tellement hâte de revoir celle qui, sur terre, a été ma douce compagne. Le véhicule accéléra et atteignit la vitesse du son. L'avenue était un lieu de pure délice. Des arbres chargés de fruits mûrs, des maisons variées et de toute beauté, des milliers d'âmes joyeuses, allant et venant. D'autres se reposant sur les coussins et les capitonnages célestes. Mais à la vitesse où nous allions, nous dépassions des milliers de maisons sans pouvoir les distinguer les uns des autres. J'aperçois la grande porte, là-bas au fond, dit Marie. Est-ce que nous sommes si près de la muraille et de l'entrée du paradis, demandai-je à David ralentit. Je levai les yeux pour examiner à nouveau le mur immense et toutes ses splendeurs. La porte était ouverte. Comme elles le sont toutes, à vrai dire. En franchissant la porte de Benjamin, avec sa grande perle scintillante et ses charnières brillantes, en or, nous n'eûmes que le temps de jeter un regard furtif vers l'arrière pour dire au revoir à la ville, et réaliser que nous étions déjà à plusieurs lieues, sur l'une des grandes routes du paradis. Marie appuyait sa tête sur mon épaule. Papa, est-ce que tu apprécies la musique et le fredonnement des roues de la voiture? À d'habitude, on ne les entend pratiquement pas. Oh, tu sais. Je suis confondu devant l'immensité et la majesté du ciel. Dis-moi, maman, dans combien de temps penses-tu que nous atteindrons la station A? Très bientôt. Je crois d'ailleurs que je vois maintenant les dômes et les flèches de la mission. Oui, on y est, dit Marie. Je les connais bien. Quelle gloire, dis-je. Regardez ces montagnes, ces collines et ces vallées que nous traversons. Mon âme est remplie d'émerveillement. Oh, que des milliers de langues. Sers-toi de la tienne, dit Marie. Alléluia.
Gloire à Dieu, m'écriai-je. David prit aussitôt sa harpe et nous chantâmes tous à nouveau les victoires de l'agneau. La voiture se trouvait maintenant à l'extérieur d'une arche immense qui donnait sur l'une des sections de préparation du paradis. Nous sautâmes tous au dehors. Et à ma grande surprise, plus d'une centaine de personnes des plus gracieuses vinrent nous saluer. Toutes reflétaient la gloire et la lumière du ciel. Une présentation je n'en eus pas besoin. Et plus particulièrement à l'égard de l'une d'entre elles, absolument charmante, la plus belle parmi des centaines. Elle jaillit littéralement du milieu du groupe en s'écriant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Elle se jeta à mon cou, mais ne put pleurer. Moi non plus, d'ailleurs. Car nul ne peut pleurer dans le ciel. Mais la coupe de notre joie était remplie. Je savais que tu étais en train de venir, dit Geneviève, mais je ne savais pas que ce serait David qui t'amènerait. Oh! Je suis si contente que tu sois maintenant à la maison. Et tu es aussi venue avec maman et notre fille. Elle les prit toutes les deux dans ses bras et les étreignit. Chère Geneviève, dis-je, depuis mon arrivée au paradis, j'étais très impatient de te revoir, mais il ne m'a pas été possible de t'atteindre plus tôt. Voici donc maintenant réalisés les rêves que nous avions sur terre et qui concernaient notre avenir. Nos prières ont été exaucées. Enfin, nous voici vraiment chez nous. Tu sais, j'ai tant de choses à te demander, me dit Geneviève. Marchons jusqu'à ce groupe de bâtiments, là-bas, veux-tu à? Prenez votre temps, dit David. Je suis entièrement à votre disposition. C'est la mission qui m'a été confiée. Tout en marchant tranquillement, je fus présenté à beaucoup de ceux qui nous saluèrent à l'entrée. Je découvris qu'ils venaient d'endroits du monde très différents. Mais tous étaient engagés dans un service béni pour notre Seigneur. Chacun reflétait une joie et un bonheur parfait. Maintenant, dit Sénéssa, il faut que tu te reposes quelques minutes. Veux-tu avoir part aux fruits de mon panier pendant que tu te reposeras? Je tendis la main pour prendre ce qui ressemblait à une belle orange. Mais il me fut impossible de la saisir. Je fus quelque peu humilié de penser qu'il pouvait en manger et pas moi. Pourquoi est-ce ainsi, demandai-je? Ce fruit n'est qu'un petit échantillon de ce dont je te parle. N'oublie pas que le monde céleste est un royaume spirituel et que toutes les choses ont cette orientation spirituelle. En vérité, tu ne pourras manger de ce fruit que lorsque tu auras traversé la frontière de ton habitation terrestre. Suite de la rencontre avec sa femme. Tu peux recommencer à écrire, dit Sénéssa. Ce que je fis en l'écoutant à nouveau. Nous étions maintenant à l'intérieur d'un magnifique bâtiment, un très grand salon, superbement décoré d'ornements variés, mais différents de ce que j'avais vu jusque-là à l'intérieur de la ville. Tout était coloré avec des draperies argentées vraiment très belles. Et les capitonnages des divans et des sièges avaient le raffinement et la magnificence des modèles célestes. De cette pièce, on nous conduisit jusqu'à une très vaste salle à manger. Elle était vraiment comme embrasée par des tentures pareilles à de l'argent poli et par toutes sortes de couverts de table argentées. Imagine une table de 1500 mètres de longueur, autour de laquelle 10 000 invités peuvent s'asseoir en même temps, et tu auras une idée de cette salle à manger. Geneviève s'approcha pour nous faire une proposition. Allons là-bas, de l'autre côté de la table, où nous pourrons nous asseoir ensemble. Geneviève, Marie, maman et moi étions assis seuls, tandis que David et tous ceux que nous avions rencontrés à l'entrée s'étaient dirigés à l'autre extrémité de cette grande salle. Geneviève commanda notre repas qui consista en de très bons gâteaux des meilleurs blés du paradis, avec toutes sortes de fruits dont le paradis abonde partout. Le fruit à pain pousse en abondance.
Il est l'une des 12 sortes qu'on trouve sur chaque arbre. Après que nous ayons rendu grâce, Geneviève, qui était assise à côté de moi, me dit: Combien j'ai attendu cette heure où nous serions tous à nouveau ensemble, et où les peines de la terre appartiendraient alors au passé. Mais parle-moi un peu de nos autres enfants. Oui, dit Marie, parle-nous d'eux. Je suis si impatiente d'en savoir davantage au sujet de mes frères et sœurs. Maman m'a dit qu'il était 6. Eh bien, je suis content de vous dire qu'ils sont tout vivants et qu'ils vont bien, dans leurs activités et dans leur famille. Tous ne sont pas de bons chrétiens, bien qu'ils aient tous eu connaissance du chemin qui mène à la vie, mais nous croyons que bientôt nous pourrons tous les compter parmi les sauvés. Oh oui, dit Geneviève. J'avais si souvent prié pour eux. Et l'ange que vous voyez là-bas, avec David et les autres, m'a parlé d'eux à de nombreuses reprises, car ils visitent fréquemment les régions de la terre où ils vivent. Je me suis souvent demandé, avec quelque anxiété, si les saints du ciel avaient connaissance des faits et gestes de ceux qui l'ont laissé derrière eux. Et ce que tu me dis, Geneviève, me convainc totalement que c'est le cas. Oui, absolument. Nous avons de fréquents messages en provenance de la terre. Oh, Geneviève! Il n'y a aucune comparaison entre l'humble ordinaire de notre table terrestre et ce que nous avons ici. Vraiment, je me sens restaurée. Et ces merveilleuses fontaines, tout là-bas, dont les eaux jaillissent des socles d'argent. Et ces centaines d'âmes, assemblées autour, et qui boivent pour la plus grande satisfaction de leur cœur. Oh, le ciel! Le ciel! Quelle promesse précieuse nous avions, il les conduira aux fontaines de vie, Apocalypse 7h17. Et voici l'accomplissement, dit Geneviève. Et quand tu verras les 10 000 assemblés à ces tables, et les libéralités célestes devant eux, alors tu diras, l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira, Apocalypse 7h17, parce qu'il est certain que toutes ces provisions bénies, tout ce qui est à notre disposition et infiniment plus que ce que nous pouvons voir ici, est la généreuse conséquence de la préoccupation qui est la sienne pour son peuple. Car il leur a préparé une cité. Hébreux 11h16. Maintenant, dit Marie à Geneviève, j'aimerais que tu nous fasses traverser le grand amphithéâtre. Nous nous levâmes et nous suivîmes Geneviève, qui nous montra le chemin. De la grande salle à manger, un portail s'ouvrit sur une salle prodigieuse, garnie de sièges, un peu comme les amphithéâtres antiques de la terre. Des milliers de personnes étaient assises en différents endroits de cet immense bâtiment. Il y avait partout divers équipements en argent qui étincelaient de la gloire du paradis. J'appris que ce grand hall était l'un des lieux où sont rassemblés les païens qui ont été sauvés par Christ mais qui ne sont pas encore instruits dans les voies du royaume ou dans les questions spirituelles qui concernent le salut. Un des principaux lieux du paradis qui reçoit les gens des pays non chrétiens est situé juste à côté. J'ai toujours eu un grand intérêt pour le travail missionnaire sur terre, me dit Geneviève, dans l'école du dimanche et l'enseignement des enfants. J'ai ici les mêmes goûts. C'est de mon propre choix que je passe beaucoup de temps à instruire les précieuses âmes qui arrivent à ces portails, ignorantes des plans et des buts de Dieu. Tous les enfants païens sont sauvés, tout autant que ceux des pays civilisés et chrétiens. Ils n'atteignent pas l'âge de la responsabilité aussitôt que dans les nations les plus éclairées. Or un grand nombre d'entre eux meurent au cours de l'enfance et de la jeunesse, mais ils n'ont jamais connu la loi de Dieu qui les place sous la condamnation. Bénéficiant donc du don gratuit de la vie éternelle, ils sont rassemblés ici dans une très grande ignorance. Et bien que les nations païennes aient leur responsabilité devant Dieu, celle-ci n'est cependant pas aussi grande que celle des nations chrétiennes. Mais, maman, dit Marie, comment se fait-il que tant d'enfants des nations non chrétiennes soient sauvés et rassemblés ici, alors que tant de leurs parents sont perdus à
Leurs parents, dit Geneviève, ont atteint l'âge de la responsabilité à travers la mesure de lumière qu'ils possèdent. Ils ont péché selon ce même principe, et sont tombés sous la condamnation. Ayant suivi leur superstition, ils sont morts dans leur péché, alors que leurs enfants n'ont pas atteint le degré de lumière qui les aurait placés face à leurs responsabilités. Je pris alors la parole. La Bible déclare, ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains 5h18, ainsi l'homme, à son commencement, est universellement sauvé par Christ, comme Paul le dit à nouveau, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Romains 7, 9. Tout à fait, dit Geneviève. Tous ont la vie et la gardant jusqu'au moment où ils reçoivent une connaissance suffisante de la volonté de Dieu, ce qui les place devant la responsabilité. Alors, par la transgression, ils héritent la mort spirituelle. Mais je vois que tu as hâte d'en savoir plus sur cet immense endroit où sont rassemblés les multitudes de ceux qui sont sauvés par Christ et qui viennent des terres païennes. As-tu remarqué qu'il y a une forte proportion de jeunes enfants?